Shalom, peuple de Dieu, shalom, au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Nous venons encore ce matin pour vous dire un grand merci parce que l'Éternel Dieu est merveilleux. Nous venons encore ce matin pour notre rendez-vous, comme d'habitude, c'est samedi. Et c'est pour rendre gloire à ce Dieu d'Israël qui est merveilleux. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Ce matin, bien-aimé, le Dieu d'Israël qui est vraiment merveilleux pour moi et toi. Et c'est Dieu qui est vraiment le bon Dieu d'Israël. Ce matin, il a accepté de nous donner encore, de renouveler à nous, bien-aimé, le souffle de vie, bien-aimé. Et nous disons merci à ce Dieu d'Israël ce matin. Il est merveilleux ce Dieu. Il ne change pas. Il est Yoshua Hamashiach ce matin, bien-aimé. Je viens pour te dire que c'est Dieu merveilleux pour moi et toi, bien-aimé. Je viens pour te dire que c'est Dieu vraiment bon pour moi et toi, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions déjà commencer à partager ces liens, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions déjà commencer à partager cette vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Bien-aimé, ce matin, nous sommes debout que par sa grâce, bien-aimé. Ce matin, bien-aimé, nous sommes debout que par sa bonté, bien-aimé. Ce matin, nous sommes debout que par son amour, bien-aimé. Ce matin, nous sommes debout que par sa miséricorde, bien-aimé. Ce n'est pas par notre propre force puissance, bien-aimé, mais nous sommes debout par la grâce de Yoshua Hamashiach, bien-aimé. Toi qui es en ligne déjà à cette heure-ci, bien-aimé, nous venons de commencer notre prédication, notre rendez-vous en ligne, bien-aimé. Et j'aimerais que nous puissions tous partager ces liens, partager cette vidéo, partager cette prédication pour l'édification du corps de Christ ainsi que la bénédiction aussi de notre Seigneur Yoshua Hamashiach. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est merveilleux ce matin et j'aimerais dire vraiment un grand merci à ce Dieu parce qu'il est merveilleux, bien-aimé. Toi qui es debout ce matin, bien-aimé, je te demande vraiment de partager ces moments car il est bon, c'est Dieu. Il est vraiment merveilleux, il ne change pas, c'est Dieu. Il est le Dieu d'Israël ce matin, bien-aimé. Toi qui es en ligne déjà, bien-aimé, commence à partager, bien-aimé. Commence à partager ces vidéos au nom puissant de Yoshua Hamashiach, bien-aimé. Commence à partager ces vidéos, bien-aimé. Partage afin que nous puissions bénéficier de cette grâce, afin que les autres aussi bénéficient de cette grâce, bien-aimé. Nous disons un grand merci à ce Dieu d'Israël car il est merveilleux. Nous venons encore dire un grand merci à ce Dieu d'Israël, Yoshua Hamashiach, notre Seigneur et Sauveur, bien-aimé. Oh, bien-aimé, moi, je te demande, bien-aimé, de partager ces vidéos. Je te demande, bien-aimé, de partager ces temps ensemble avec le Seigneur afin que nous puissions bénéficier de cette grâce ce matin, bien-aimé. Il est merveilleux, ce Dieu. Il ne change pas, bien-aimé. Il ne change pas, il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux, ce Dieu d'Israël. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes devant le roi des rois. Nous allons dire à ce Dieu d'Israël, il est vraiment merveilleux pour moi et toi ce matin, parce que nous avons un thème à parler ce matin qui est vraiment, vraiment important pour moi et toi. Et nous allons dire à ce Dieu un grand merci déjà ce matin. Inclinons les têtes devant le roi des rois. Disons à ce Dieu qu'il est merveilleux. Disons à ce Dieu qu'il est vraiment le bon Dieu d'Israël. Inclinons nos têtes devant ce Dieu d'Israël. Inclinons nos cœurs et remettons ces moments entre ses mains. Ces moments de prédication entre ses mains qui prend le contrôle, qui soit au centre de cette prédication, de ce message du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Yoshua Hamashiach, inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous venons encore te dire un grand merci ce matin. Nous venons te dire que tu es merveilleux pour ce matin, Père éternel, Dieu de mon gloire. Pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé, Père éternel, ce matin. Nous ne sommes rien sans toi, Père éternel. Et nous ne pouvons rien faire sans toi ce matin, Père éternel. C'est pour cela, Père éternel, nous venons nous cacher à toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Ce matin, nous avons trouvé un bon abri, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu de gloire, nous avons trouvé un meilleur refuge ce matin, Père éternel. Et ce refuge, cet abri, Père éternel, est sous tes ailes que nous venons nous cacher ce matin, Père éternel. Et nous te disons un grand merci pour cette bonté, pour la miséricorde, pour l'œuvre de la croix, Père éternel, ainsi que pour ce matin, Père éternel, pour le souffle de vie gratuitement que tu nous as donné, Père éternel. Sommes-nous reconnaissants. Papa, pardonne-nous car nous ne sommes pas dignes devant toi, Père éternel. Nous avons péché de plusieurs manières, à travers nos pensées, à travers nos idées, à travers
nos yeux, à travers nos oreilles, à travers nos bouches, à travers nos actes, Père éternel. Et nous te demandons de nous pardonner ce matin, Père éternel. Capacite-nous, Père éternel. Moi qui se présente devant ton peuple, Père éternel, je ne suis rien, Père éternel. Si toi tu ne me guides pas, Père éternel, si toi tu ne m'orientes pas, Père éternel, je suis perdu, Père éternel. C'est pour cela que je viens m'incliner devant toi, Yoshua Mashiach, ce matin, afin que je puisse parler à ton peuple de ta part, Dieu Tout-Puissant. Capacite-moi, Père éternel. Revêtus-moi de ton Esprit Saint, Père éternel, Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi la force. Capacite-moi devant mes imperfections, Père éternel, mes faiblesses ce matin. Père éternel, fais que toute parole qui sortira de ma bouche ce matin soit ainsi dit l'Éternel, l'Éternel Dieu de gloire. Papa, nous remettons ce moment merveilleux entre tes saintes mains. Sois au rendez-vous, Père éternel, et dispose nos cœurs, Dieu Tout-Puissant, ce matin, afin que nous puissions écouter cette belle parole, Père éternel. Dispose nos cœurs, Éternel Dieu de gloire, afin que nous puissions te dire que tu es le Dieu Tout-Puissant, Papa, tu ne changes pas. Merci pour ta bonté et ta miséricorde ce matin. Et nous te disons, gloire à toi, Yoshua Hamashiach, pour ce moment merveilleux, Père éternel, pour ces rendez-vous. Et nous avons la foi, Père éternel, que tu es à l'heure, Père éternel, dans ces rendez-vous, Père éternel, ce matin. Sois notre Seigneur, du début jusqu'à la fin, Père éternel, viens comme Alpha et guide-nous comme Emmanuel, le Dieu parmi les hommes, et termine comme nous, comme Oméga, Père éternel, tout au long de cette prédication, au nom puissant de Yoshua Mashiach. Que le Saint-Esprit prend possession en ces lieux maintenant. Et nous neutralisons, Père éternel, tout esprit qui ne confesse pas le saint nom de Yoshua Mashiach. Seul l'Esprit de Dieu règne au milieu de nous ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cet esprit pénètre le cœur de ton peuple afin que cette parole puisse avoir du fruit. Parce que cette parole ce matin, c'est une sémence, Père éternel. Et nous te supplions que cette sémence soit tombée sur une bonne terre, une terre fertile qui est le cœur de ton peuple, Père éternel. Et Père éternel, nous attendons avoir du fruit de cette sémence au nom puissant de Yoshua Mashiach. Père éternel, prends possession du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et nous disons Amen. Bien-aimé, je viens encore ce matin pour te dire que l'Éternel Dieu est merveilleux. L'Éternel Dieu est vraiment merveilleux pour moi et toi, bien-aimé. Et il ne change pas. Il s'appelle Yoshua Hamashiach. Il est merveilleux, bien-aimé. I come to say a big thank you to the Lord God for this morning and also for the life that has given us. God is wonderful to me and you. God is so good. Bien-aimé, je viens dire à ce Dieu d'Israël un grand merci pour ce matin, bien-aimé. Pour la vie qu'il nous a donnée, bien-aimé. Dieu est vraiment merveilleux pour moi et toi. Dieu est vraiment bon, bien-aimé. Venho agradecer ao Senhor Deus por esta manhã e também pela vida que nos deu. Deus é maravilhoso para mim e vocês. Deus é mesmo maravilhoso esta manhã, bem amado. Deus é mesmo bom esta manhã. Pela vida gratuitamente que nós recebemos esta manhã. Deus é mesmo maravilhoso. Bien-aimé, Dieu est merveilleux pour cette grâce. Dieu est merveilleux pour le souffle de vie ce matin, bien-aimé. Et je vous dis shalom et bonjour au nom puissant de Yoshua Hamashiach ce matin. Je vous dis bonjour, shalom, et que le Dieu d'Israël vous bénisse ce matin parce qu'il est merveilleux. Que ce Dieu vous comble de sa grâce ce matin. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons parler d'un thème ce matin qui est intitulé, bien-aimé, notre thème est intitulé ce matin, bien-aimé, cache-toi en Christ, bien-aimé. Cache-toi en Christ, bien-aimé. C'est ça notre thème ce matin. Cache-toi en Christ, bien-aimé. Et ce thème, bien-aimé, est vraiment important pour moi et toi. Ce thème est vraiment important, bien-aimé. Cache-toi en Christ, bien-aimé. Quand je parle de se cacher en Christ, bien-aimé, c'est aussi de chercher un abri en Christ, bien-aimé. C'est aussi se réfugier en Christ, bien-aimé. C'est aussi donner son cœur, son âme, sa vie, sa famille, ses enfants, son épouse en Christ. Ton travail aussi en Christ. C'est aussi, bien-aimé, c'est confier en Christ, bien-aimé. C'est ça notre thème de ce matin. Cache-toi en Christ, bien-aimé. Et ce matin, j'aimerais que moi et toi, nous puissions nous cacher en Christ, bien-aimé. Ce matin,
j'aimerais que moi et toi, nous puissions nous cacher en Christ, bien-aimé. Car en Christ, nous avons que des solutions, bien-aimé. Car en Christ, bien-aimé, nous avons que la réussite, bien-aimé. Car en Christ, bien-aimé, nous avons que de victoire, bien-aimé. Car en Christ, bien-aimé, nous avons que de bonnes choses, bien-aimé. Toi qui es en ligne ce matin, bien-aimé, j'aimerais que tu commences à partager déjà ces liens, bien-aimé. Car c'est une bénédiction pour moi et toi ce matin, bien-aimé. Partage déjà ces liens, bien-aimé. C'est une bénédiction pour moi et toi ce matin, bien-aimé. Dieu veut te bénir à travers de cette parole, bien-aimé. Dieu veut changer quelque chose dans ta vie, bien-aimé, ce matin, en écoutant cette parole, bien-aimé. Cache-toi en Christ ce matin. Bien-aimé, nous avons cherché la protection dans ce monde, aux gens de ce monde, bien-aimé. Nous nous sommes confiés aux gens de ce monde, bien-aimé. Mais nous avons que de déception, bien-aimé. À deux fois, nous sommes confiés aux choses que nous avons comme des richesses, bien-aimé. Mais aujourd'hui, pendant que nous sommes, moi et toi, debout, là, pendant que nous parlons, bien-aimé, et nos pays sont par terre malgré nos richesses, bien-aimé. Nous sommes dans une crise, bien-aimé, malgré nos richesses, bien-aimé. Cela prouve que, bien-aimé, celui qui se cache hors de Christ, bien-aimé, n'a rien de bon, bien-aimé. Alors la seule solution pour moi et toi ce matin, c'est de se cacher en Christ Jésus. Car avec lui, nous n'aurons que des solutions, bien-aimé. Ce matin, moi, je viens t'apporter cette bonne nouvelle, bien-aimé. Cache-toi en Christ, bien-aimé. Cache-toi en Christ, bien-aimé. Car en Christ, bien-aimé, nous n'aurons que des solutions, bien-aimé. En Christ, bien-aimé, nous n'aurons que des victoires, bien-aimé. En Christ, bien-aimé, nous n'aurons que de satisfaction, bien-aimé. Il est merveilleux, ce Dieu d'Israël, ce matin. C'est Dieu qui a permis que moi et toi, nous puissions avoir cette grâce afin d'écouter cette parole, bien-aimé. Comme je disais tantôt, se cacher en Christ, c'est aussi se confier en Christ, se protéger en Christ, chercher un abri en Christ, un refuge, retraite en Christ, bien-aimé. Quand on se dit cacher, on se cache pendant que nous avons de problèmes, bien-aimé. Pendant que nous avons des soucis, bien-aimé. Pendant que nous sommes poursuivis par des ennemis, par de malfaiteurs, bien-aimé, on cherche un bon abri pour se cacher, bien-aimé. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, et spirituellement parlant, bien-aimé, nous avons des problèmes sérieux, bien-aimé. Il y a certaines choses qui ne marchent pas dans nos vies, bien-aimé. Depuis que nous sommes mariés, bien-aimé, tu n'as pas d'enfant, bien-aimé. Depuis que tu es fiancé de quelqu'un, bien-aimé, ça passe de temps, tu ne te maries pas, bien-aimé. Votre relation, depuis qu'elle a commencé, bien-aimé, rien ne marche dans cette relation, bien-aimé. Depuis que tu as commencé tes affaires, bien-aimé, il n'y a que des problèmes, bien-aimé. Et la question de savoir, tu caches tes projets entre les mains de qui, bien-aimé? Tu caches ton mariage, ton foyer, ta vie, en qui, bien-aimé? C'est ça la question que nous devons poser ce matin, bien-aimé. Alors, quand on parle, cache-toi en Christ, c'est aussi se protéger en Christ, c'est aussi se confier en Christ, c'est aussi se réfugier en Christ, bien-aimé. Nous allons lire le livre des Colossiens au 3e chapitre, à partir du 3e verset jusqu'au 4e verset. Livre des Colossiens. Prenons nos Bibles, bien-aimés, nous allons lire au livre des Colossiens. Colossiens chapitre 3, à partir du 3e verset jusqu'au 4e verset, j'ai lu au nom puissant de Yoshua Mashiach. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le livre des Colossiens au 3e chapitre, à partir du 3e verset jusqu'au 4e verset. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bien aimé, la Bible nous dit quand nous sommes cachés en Christ Jésus, bien aimé, quand Christ, notre vie,
paraître, bien-aimés. Et nous allons aussi vivre sa gloire, bien-aimés. Parce que nous sommes cachés en Christ, bien-aimés. Et je passe à faire la deuxième lecture. Nous allons faire la deuxième lecture dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40 à partir du 31e verset plutôt. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force et renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Et ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, quand tu te confies à l'Éternel, bien-aimé, l'Éternel Dieu lui-même prendra soin de ta vie, de ton foyer, de tes enfants, de ton époux, bien-aimé. Et il va commencer à renouveler, bien-aimé, tous les jours de ta vie, une nouvelle force, bien-aimé. Et tu vas prendre le vol comme les aigles, bien-aimé. Les aigles, quand ils s'envolent, bien-aimé, ils n'exercent pas beaucoup d'efforts, bien-aimé. Parce qu'ils sont guidés avec leurs ailes par le vent, bien-aimé. Le vent qui dirige dans les aigles, quand ils volent, bien-aimé, ils volent plus haut que tout oiseau, bien-aimé. Mais il n'est pas là pour forcer comme force de pigeons, d'autres oiseaux. Lui, il est guidé par le vent. Avec ses ailes, il dirige ses ailes en position ou à la direction du vent. Et là, il est en train de voler, bien-aimé. Et avec l'Éternel, c'est la même chose pour nous, bien-aimés. Quand nous nous confions à celui qu'on appelle Yoshua Mashiach, bien-aimé, il va guider nos pas, il va guider nos vies, il va renouveler une nouvelle force, bien-aimé. Et ce matin, moi, je viens te dire, bien-aimé, nous avons perdu beaucoup de temps, bien-aimé, parce que nous nous sommes confiés aux hommes de ce monde, bien-aimé. Nous avons perdu beaucoup de temps, bien-aimé, parce que nous nous sommes confiés à l'armée, bien-aimé. Nous avons perdu beaucoup de temps, bien-aimé, parce que nous nous sommes confiés, bien-aimé, aux richesses que nous avons dans nos pays, bien-aimés. Nous avons perdu beaucoup de temps, bien-aimés, parce que nous sommes confiés dans nos maris ou dans nos épouses, bien-aimés. Mais laisse-moi te dire, tu peux te confier à ta richesse, bien-aimé. Tu peux te confier au garde du corps que tu as, bien-aimé. Tu peux te confier aux entreprises que tu as, bien-aimé. Tu peux te confier à la fortune que tu as, bien-aimé. Mais aussi longtemps que Yoshua Mashiach ne sera pas au centre, bien-aimé, rien ne marchera. Il n'y aura que faillite, il n'y aura que déception ce matin. C'est pour cela que moi je t'apporte cette bonne nouvelle ce matin. J'aimerais que tu te caches en Christ Jésus. Car en Christ Jésus, bien-aimé, tu auras que de victoire, des espoirs, bien-aimé. Écoutez-moi attentivement, bien-aimé. Le temps est vraiment précieux pour moi et toi, bien-aimé. C'est pour cela que j'aimerais que tu m'écoutes attentivement, bien-aimé. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, bien-aimé, parce qu'ils se sont confiés aux gens de ce monde, bien-aimé. Beaucoup de personnes, bien-aimé, ils ont eu confiance, bien-aimé. Ils se sont confiés, ils ont donné leur vie, bien-aimé, aux proches, bien-aimé. Mais aujourd'hui, ils sont déçus, bien-aimé, parce qu'ils ont donné leur vie aux gens comme eux. Mais ils n'ont pas donné leur vie, bien-aimé, à celui qu'on appelle Yoshua Mashiach, le bon refuge, le bon abri, c'est lui, bien-aimé. Maudit soit celui qui se confie à l'homme, bien-aimé. La Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, bien-aimé. Celui qui se confie à l'homme, bien-aimé, n'a pas de victoire, n'a pas de solution, bien-aimé. Mais celui qui se confie à Yoshua Mashiach, il est protégé sous les ailes, sous l'ombre de l'agneau immolé. Il est protégé sous le sang de Yoshua Mashiach. Il est protégé sous l'œuvre de la croix, bien-aimé. Il est protégé, bien-aimé, sous la bénédiction de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, moi, je viens te demander de te cacher en Christ Jésus, bien-aimé. Nous avons besoin, en tant qu'homme, en tant qu'humain, être humain, de certaines protections, de certaines sécurités, d'être couverts, d'être protégés, bien-aimés. Et nous voyons cela, surtout nos sœurs. Ils aiment avoir les hommes à côté d'eux pour qu'ils se sentent protégés, bien-aimés.
Nos sœurs, ils aiment avoir leur mari à côté d'eux pour qu'ils se sentent protégés, bien-aimés. Ils aiment avoir le mariage pour qu'ils se sentent qu'ils sont protégés, bien-aimés. Ils aiment avoir la richesse pour se sentir qu'ils sont protégés, bien-aimés. Mais, bien-aimés, laisse-moi te dire, beaucoup de maris, ils ont dessus leur femme, bien-aimés. Et la femme qui faisait confiance à son mari, bien-aimé. La femme qui pensait que non, j'ai mon mari pour me protéger, bien-aimé. La femme qui pensait que je suis protégé parce que mon mari est un bon homme. Mon mari a la fortune. Mon mari a des garde-corps par-ci, par-là, bien-aimé. Mais à la fin, bien-aimé, ces femmes ont été dessus, bien-aimé. Les femmes ont toujours tendance de chercher un homme pour sentir qu'elle est aimée auprès de cet homme. Je ne parle pas que de femmes, je parle de toute personne, sexe masculin, féminin. Mais si je touche ce point, parce qu'en réalité, nous voyons que beaucoup de nos sœurs, ils sont dessus dans leur relation, dans leur mariage, alors qu'ils avaient l'espoir d'avancer vers leurs époux, bien-aimés. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimés? Quand tu t'engages à une relation avec un homme ou avec une femme, bien-aimé, la seule chose que tu dois faire au début, c'est de confier cette relation entre le mains de Yoshua Mashiach. De vous confier en Christ, bien-aimé, avant que vous puissiez vous confier entre vous, bien-aimé, mais confiez-vous premièrement en Christ, bien-aimé. Car c'est lui qui se protège en Christ, Jésus, bien-aimé. Personne ne peut les toucher, bien-aimé. Personne ne peut les toucher, bien-aimé. Personne ne peut les toucher, bien-aimé. C'est lui qui se protège en Christ, bien-aimé. Personne ne peut les toucher, bien-aimé. C'est la parole divine de Dieu, bien-aimé. Nous allons lire le livre des Jean, dans le livre des Jean, l'apôtre Jean, au 10e chapitre, à partir du 28e verset jusqu'au 29e verset. Je leur donne la vie, j'ai fait la lecture au nom puissant de Yoshua Mashiach. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. C'est la parole divine de Dieu, bien-aimé. C'est lui qui s'est confié à Jésus-Christ, bien-aimé. Personne ne viendra pour lui prendre, bien-aimé, pour l'amener en dehors de Christ, bien-aimé, ou hors de Christ, bien-aimé. Écoute ce que dit Jean dans son livre à partir du 10e chapitre, au 10e chapitre plutôt, à partir du 28e verset jusqu'au 29e verset, bien-aimé. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne le ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Oh, thank you God. Bien-aimé, quand tu te confies à Yoshua Mashiach, quand tu te caches en Christ, bien-aimé, personne ne peut venir te faire du mal, bien-aimé. Personne ne peut venir te tuer, bien-aimé, ou pour te détruire, bien-aimé. Parce que tu t'es caché à celui qu'on appelle Yoshua Mashiach, bien-aimé. La personne qui viendra pour te faire du mal, il faut qu'il commence premièrement à faire du mal à cette personne qui te cache. La personne qui cherchera à te faire du mal, bien-aimé, il faut qu'il commence premièrement à faire du mal à la personne qui te cache, à celui que tu es caché. Et alors que celui qui te cache, il ne s'appelle pas une personne comme moi et toi, il s'appelle Dieu d'Israël. Alors personne n'a la force ou le courage, bien-aimé, de faire du mal à ce Dieu d'Israël, bien-aimé. Cachons-nous en Christ, bien-aimé. Cachons-nous à Yoshua Mashiach, bien-aimé. Car il est la solution ce matin. Il est la solution pour nos vies, bien-aimés. Comme je disais tantôt, bien-aimés, beaucoup de nos sœurs, bien-aimés, sont des victimes aujourd'hui de certaines relations, de leur mariage, parce qu'ils se sont confiés à leurs époux. C'est une réalité aujourd'hui, bien-aimés. Écoute, les femmes ont cette fragilité, bien-aimés, quand ils aiment vraiment en vrai. Et à des fois, ces femmes ont de blessures à cause de nous les hommes, bien-aimés. Laissez-moi vous dire cela. Et cela pousse ces femmes à changer. Et ce matin, ma soeur, toi qui me suis, peut-être tu es victime, bien-aimé, d'une relation ou d'un mariage, que tu t'es confié à ton homme, et qu'aujourd'hui tu es dessus, bien-aimé, t'as que la déception. Tu es devenu sac de boxe pour cet homme.
Tu es devenu objet d'insulte pour cet homme. Bien-aimé, je viens te dire une chose. Je viens te dire une chose ce matin. Cache-toi en Christ Jésus, bien-aimé. Confie-toi à cet homme qu'on appelle Yoshua Mashiach. Car c'est en lui, bien-aimé, que nous avons la solution, bien-aimé. Écoute ce que je vais te dire, ma sœur. Le cœur d'une femme devrait être tellement caché en Dieu. Écoute cette parole, bien-aimé. Le cœur d'une femme devait être tellement caché en Dieu que l'homme soit obligé, bien-aimé, de chercher Dieu premièrement pour la trouver. Donc si tu te caches, si ton cœur se cache en Christ Jésus, bien-aimé, l'homme sera obligé, bien-aimé, avant de te trouver, toi, parce que tu es caché en Christ, l'homme sera obligé de passer premièrement par Yoshua Mashiach. Je ne sais pas si vous avez compris cette parole. L'homme sera obligé, premièrement, bien-aimé, de passer par Yoshua Mashiach, bien-aimé, pour vous trouver, bien-aimé. Et ce Dieu, ce matin, est disponible pour te recevoir, pour qu'il soit un bon abri pour toi, pour qu'il soit un bon refuge pour toi. Il te demande juste une excellente condition. L'Éternel n'a pas de conditions comme des charlatans de ce monde, bien-aimé. L'Éternel n'a pas de conditions comme des marabouts de ce monde, bien-aimé. L'Éternel a qu'une seule condition, c'est de donner ta vie en lui, bien-aimé. C'est ça la condition simple. Donne ta vie à Yoshua Mashiach. Confie-toi à cet homme qu'on appelle l'homme de 33 ans. Donne ta vie à celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Bien-aimé, la personne qui se cache en Christ, bien-aimé, n'a plus peur de ses ennemis, bien-aimé. Car la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, au 33e chapitre, à partir du 27e verset, nous allons lire cela vite fait. Deutéronome, 33e verset, et 33e chapitre plutôt. Nous allons lire cela. Ok. Le livre de Deutéronome, au 33e chapitre, à partir du 27e verset. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine. Bien-aimé, dans ce livre, nous venons de dire que le Dieu d'Israël est un refuge pour moi et toi. Sous ses bras éternels est une retraite, bien-aimé. Bien-aimé, si tu te confies à celui qu'on appelle Yoshua Mashiach, bien-aimé, tu seras protégé d'une manière que même l'ONU ne peut pas te protéger de la manière, bien-aimé. Nous voyons des casques bleus dans nos pays africains, bien-aimé. Ils sont là pour la protection, mais tous les jours, il y a des morts, bien-aimé. Tous les jours, il y a des morts, bien-aimé. Parce que les hommes se sont confiés premièrement aux hommes comme eux, bien-aimés. Oui, nous avons besoin de l'armée dans un pays, dans une patrie, bien-aimé. Dans une nation, nous avons besoin de l'armée, bien-aimé. Mais avant de nous confier dans notre armée plutôt, nous devons premièrement se confier à celui qu'on appelle Yoshua Mashiach, bien-aimé. Car c'est lui qui a la solution, bien-aimé. Nous allons lire encore le livre de Psaume au chapitre 62. Livre de Psaume, chapitre 62. Livre de Psaume, chapitre 62. À partir du 6e verset jusqu'au 7e verset. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Bien-aimé, quand nous sommes en Christ, bien-aimé, nous avons tous les éléments sécuritaires, bien-aimé, que le monde ne peut pas nous offrir, bien-aimé. Nous voyons ce monde avec de grandes publicités pour la sécurité, bien-aimé. Mais en réalité, nous ne sommes pas sécurisés, bien-aimé. Malgré la nouvelle technologie, bien-aimé. Mais il y a toujours des failles, bien-aimé. Mais avec Christ, il n'y en aura pas de failles, bien-aimé. Quand tu te caches en Christ, bien-aimé, Dieu lui-même prendra soin de ta sécurité. Lui-même, il va te sécuriser, bien-aimé.
C'est important, bien-aimé. Ce matin, je viens te parler, bien-aimé. Ce matin, moi, je viens te parler, bien-aimé. Cache-toi en Christ, bien-aimé. Cache-toi en Christ, bien-aimé. Et tu auras la sécurité que le monde ne peut pas te donner, bien-aimé. La sécurité que le monde, la protection que le monde ne peut pas te donner, bien-aimé. Nous allons lire dans le livre de Psaume au chapitre 121 à partir du 5e verset. Psaume chapitre 121. Psaume chapitre 121. Bien-aimé, j'aime faire beaucoup la lecture parce que on ne peut pas parler hors des Écritures, bien-aimé. Psaume chapitre 121 à partir du 5e verset. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre et ta main droite, bien-aimé. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre, bien-aimé, à ta main droite, bien-aimé. C'est lui qui se confie à Yoshua Mashiach. C'est le Yoshua Mashiach qui va garder sa vie, qui va garder son foyer, qui va garder sa famille, ses enfants, son mari, son épouse, bien-aimé. Beaucoup, aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos foyers parce que nous ne sommes pas cachés en Christ, bien-aimé. Je mérite de demander, ma soeur, mon frère, à qui tu caches ta famille, bien-aimé? Ta famille est cachée entre les mains de qui, bien-aimé? Tes enfants sont cachés entre les mains de qui, bien-aimé? Or, si nous sommes cachés en Christ, automatiquement nos enfants aussi sont cachés en Christ. Parce que le sang que nous allons appeler, les sons que nous allons demander de couler sur nous, de nous protéger, automatiquement, ça protégera aussi nos enfants bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous sommes là, nous cherchons qu'à gagner les choses de ce monde, bien-aimés. Nous sommes là derrière la fortune, bien-aimés. Il y a même des enfants de Dieu qui ne veulent pas écouter que les gens parlent de l'argent aujourd'hui, bien-aimés. Les enfants de Dieu ne veulent plus écouter que les gens parlent de l'argent, bien-aimé. Il avait qui te dit, écoute, j'ai une coopération là d'argent. Si j'aurais temps, je ne sais pas trop, si j'aurais le temps, je passerai au kilt. Bien-aimé, tu as mis Yoshua Mashiach à la deuxième position. Mais la première position, c'est ta coopération, bien-aimé. La Bible dit, premièrement, cherchons le royaume des cieux. Et les choses de ce monde sera données par lui-même, l'Éternel Dieu des armées, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, cache-toi en Christ, bien-aimé. Cache-toi en Christ, bien-aimé. Donne ta vie en Christ, bien-aimé. Confie-toi à l'Éternel Yoshua Mashiach. Et cela sera la même chose pour tes entreprises. Cela sera la même chose pour tes projets. Cela sera la même chose pour ta famille, pour ton époux, pour ton épouse, pour tes enfants, bien-aimés. Regardons, aujourd'hui nous avons que des déceptions, bien-aimés, parce que nous nous sommes confiés, nous nous sommes cachés aux gens de ce monde, bien-aimés. Bien-aimés, je vais toucher quelques points. J'aimerais que nous soyons attentifs maintenant. Parce que je vais toucher quelques points qui est vraiment important. Vraiment important, bien-aimés. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de gens, bien-aimés, se sont confiés par leur sagesse et intelligence. Ils se disent, je suis sage, je suis intelligent, et moi, personne d'autre n'a rien devant moi. Donc, si lui n'est pas là, il n'y a pas de solution. Beaucoup de gens, aujourd'hui, ils pensent à cela, bien-aimés. Or, la solution ne vient pas aux gens de ce monde. La solution est entre la main de Yoshua Mashiach. La preuve en est que nous avons des savants aujourd'hui. Ils font des choses, ils font des choses. Ils ont des formules. Moi, je fais l'ingénierie, bien aimé. Nous avons vu des formules sur les intégrales, sur le dérivé. Des formules qui nous parlent de la force, de la pesanteur, tout, bien aimé. Mais bien aimé, ces savants, Einstein, d'autres savants, qui ont créé ces formules, bien aimés, ils n'ont pas réussi à créer la formule de la mort, bien aimé. Cela prouve que toute l'intelligence et la sagesse de ce monde n'est que vanité, bien aimé, si cela n'est pas caché en Christ Jésus, bien aimé. Cela montre que nous sommes limités malgré notre intelligence, malgré notre sagesse, bien aimé. Écoute ce que dit la parole de Dieu, bien aimé.
pour les gens qui se confient à l'air et sagesse et intelligence, bien-aimés. Nous allons lire dans le livre des Psaumes, au 3e chapitre, à partir du 5e verset. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta sagesse, intelligence, prudence. Bien-aimés, la Bible nous demande de nous confier à Yoshua Hamashiach. Confions-nous en Yoshua Hamashiach et de ne pas nous appuyer de notre sagesse, intelligence ou prudence, bien-aimés. Car cela n'est que vanité, bien-aimés. La sagesse de ce monde, l'intelligence de ce monde n'est que vanité, bien-aimés. Or, si nous nous confions à Christ, premièrement, avec la sagesse que nous avons et l'intelligence, bien-aimés, nous allons trouver de voies de sortie, bien-aimés. Jésus est merveilleux, bien-aimés. Il est vraiment merveilleux, bien-aimés. Nous allons encore lire dans le livre de Psaumes, à partir Psaume chapitre 20, à partir du 7e verset jusqu'au 8e. Psaume 20. Psaume 20. Psaume 20. Psaume 20, chapitre 20, 7e et 8e verset. Ceci s'appuie sur leurs chars, cela sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Bien-aimés, beaucoup de gens s'appuient sur leur richesse, sur leurs biens. Et aujourd'hui, ils sont tombés, bien-aimés. Beaucoup de gens sont appuyés sur leur fortune, leurs entreprises. Et bien-aimés, aujourd'hui, on ne parle plus d'eux, bien-aimés. Si je regarde la famille de Mobutu, bien-aimés, regarde là où ils sont devenus. Et qu'ils étaient le prince, parce que leur papa était roi. Parce qu'ils se sont confiés à leur richesse, au bien qu'ils avaient, bien-aimés. Mais regarde présentement leur vie, bien-aimés. Écoute ce que dit le livre d'Ésaïe au 30e chapitre à partir du 1er verset et 2e verset, bien-aimé. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent de résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et cherchent un abri sous l'ombre d'Égypte. Bien-aimé, ces passages, j'ai beaucoup aimé. Je vais maintenant parler de ce point que je venais tantôt de dire, le point sensible, bien-aimé. Je vais parler de nos patries aujourd'hui. Je vais parler de nos nations, bien-aimé. Je suis toujours dans le texte, bien-aimé. Je suis toujours dans la prédication, bien-aimé. Je regarde aujourd'hui, bien-aimé, ce qui se passe dans nos pays africains, bien-aimé. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Toi, enfant de Dieu. Toi, patriote. Toi, nationaliste, bien-aimé. Nos nations aujourd'hui africaines ont de sérieux problèmes, bien-aimé. Parce que ces gens sont confiés aux idoles. Ces gens sont confiés aux sectes. Ces gens se sont confiés aux dieux de ce monde, bien-aimé. Et ici, les livres d'Ésaïe, au 30e chapitre, à partir du 1er verset jusqu'au 2e verset, est clair, bien-aimé. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des solutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et cherchent un abri sous l'ombre de l'Égypte. C'est ça qui arrive dans nos nations, bien-aimés. Moi, je pensais que, bien-aimé, après avoir été indépendant, qu'il y avait une solution, bien-aimé. Si je regarde mon pays d'Angola, c'est plus de 40 ans. C'est plus de 40 ans d'indépendance. Si je regarde mon pays, le Congo, c'est plus de 60 ans d'indépendance. Si je regarde d'autres
pays, c'est la même chose, bien-aimés. Mais nous sommes déjà indépendants, bien-aimés, aux colonisateurs, bien-aimés. Mais pourquoi nos pays ne décollent pas, bien-aimés? Pourquoi nos pays n'avancent pas, bien-aimés? Pourquoi il y a toujours des conflits malgré la richesse? En Angola, bien-aimés, nous avons une immense quantité de pétrole. Moi, j'ai travaillé, disons, pour une entreprise multinationale, bien-aimée. Dans le bloc 17 en Angola, bloc de Total, bien-aimé. Par jour, il y avait une production de 250 barils, là où moi j'ai travaillé, dans la plateforme, chez Total. Par jour, 250 000 barils. L'Angola, à l'époque, bien-aimé, tu es qui pour parler aux gens qui travaillaient dans le pétrole, bien-aimé? Et l'Angola, les gens, le peuple angolais se sont confiés à leurs richesses, bien-aimé. On était désorgueillés à l'époque, bien-aimé. Parce qu'on comptait que des billets verts, bien-aimé. Tu es qui pour parler à un pétrolier, bien-aimé, à l'époque? En Angola, bien-aimé. Je vis des sommes. Les gens transportaient de mallettes avec de grosses sommes, bien-aimé, pendant qu'on voyageait pour des formations, bien-aimé. Et il y avait des cartes, bien-aimé, des golden cartes, bien-aimé, des cartes exécutives, des cartes de crédit. Les gens passaient. Bien-aimé, nous sommes arrivés en France à l'époque, bien-aimé, pour une formation. Les gens passaient des cartes dans des boutiques. Même le français eux-mêmes, ils s'étonnaient, bien-aimé. Parce que ces gens-là, ils étaient confiés à leur richesse. On parlait du pétrole, bien-aimé, à l'époque. Qui pouvait nous parler? Qui pouvait nous dire à cette époque-là, bien-aimé? Qui, bien-aimé? Qui, bien-aimé? Mais aujourd'hui, regarde la chute libre, bien-aimé. Aujourd'hui, regarde la chute libre, bien-aimé. Nous ne parlons plus de pétrole en Angola, bien-aimé. L'Angola qui était un pays émergent, bien-aimé, que le français parlait, tout le monde parlait, parce qu'il y avait une croissance des édifices en Angola, comme si c'était des champignons qui sortaient. Mais aujourd'hui, tout est arrêté, bien-aimé. Le pays est chaotique, bien-aimé. Parce que ces gens-là, le peuple angolais, ils ont priorisé les richesses. Ils se sont confiés avec le pétrole. Ils se sont confiés avec la fortune. Mais ils ont mis Dieu à l'écart, bien-aimé. Le moment est arrivé, toi qui m'écoutes, toi qui es mon frère angolais, toi qui es mon frère congolais, pour le problème de nos nations, bien-aimé, le moment est arrivé d'associer Yoshua Mashiach au centre de nos nations, bien-aimé. Nous pouvons avoir de richesses comme les gens disent. La RDC, c'est le scandale géologique, bien-aimé. Mais bien-aimé, qu'est-ce que ce peuple-là bénéficie de cet scandale géologique, bien-aimé? De toutes ces richesses, bien-aimé. Indépendant, il y a cela 60 ans, bien-aimé. Mais le pays ne décolle pas toujours, bien-aimé. Posons-nous des questions, parce que nous nous sommes confiés par notre sagesse et intelligence, bien-aimé. Or, la Bible nous dit, nous ne pouvons pas nous appuyer à l'intelligence et à la sagesse humaine, bien-aimé. Ce n'est qu'une vanité, bien-aimé. Appuyons-nous à celui qu'on appelle le rocher, bien-aimé. Même s'il y a la tempête, il ne bouge pas, bien-aimé. Beaucoup de nos dirigeants, bien-aimés, ils ont fait des pactes avec le diable, bien-aimé. Beaucoup de nos dirigeants, ils sont dans la franc-maçonnerie, bien-aimé. C'est là où provient l'échec, bien-aimé. Et les peuples sont dans la distraction, bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Oui, j'ai suivi une servante congolaise qui parlait de Minembwe. Je ne connais pas moi je ne connais pas Minembwe. Mais j'ai beaucoup aimé la détermination qu'elle avait en parlant, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, ce matin. Nous pouvons bel et bien parler avec détermination pour nos patries, pour nos pays, bien-aimé. Mais aussi longtemps que nous n'allons pas conscientiser le peuple, bien-aimé. Aussi longtemps que nous n'allons pas conscientiser le peuple de Dieu, bien-aimé. Rien ne marchera, rien ne changera dans nos nations, dans nos pays. C'est la parole divine de Dieu, bien-aimé. Personne ne te trompe, bien-aimé. Nous pouvons bel et bien prophétiser sur nos nations, bien-aimé. Mais pour l'accomplissement de cette prophétie, bien-aimé, cette prophétie sera accomplie par les hommes de cette nation, bien-aimé. Sur les hommes de cette nation, bien-aimé. Si les hommes de cette nation sont dans la distraction, sont dans le péché, bien-aimé, cette prophétie prendra encore du temps pour se réaliser, bien-aimé. C'est la parole divine de Dieu, bien-aimé. Détrompons-nous, bien-aimé, parce que Dieu a prophétisé, bien-aimé. Non. Dieu a prophétisé, bien-aimé.
Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que cette prophétie se réalise, bien-aimé? C'est ça la question, bien-aimé. Dieu a prophétisé sur l'Angola, Dieu a prophétisé sur le Brazzaville, Dieu a prophétisé sur la RDC. Mais qu'est-ce que le peuple fait pour déclencher l'accomplissement de cette prophétie, bien-aimé? Les peuples sont dans de bars, dans de boîtes de nuit, l'adultère, le débauche. Comment vous voulez que Dieu arrive à accomplir cette prophétie, bien-aimé? Peut-être la personne qui a prophétisé, c'est un bon serviteur de Dieu. Mais à cause de nos péchés, la prophétie va traîner et nous allons dire que c'est un faux prophète. Regarde la distraction, bien-aimé. Aussi longtemps que nous allons demeurer dans la distraction, bien-aimé, nos pays, l'Angola, la RDC, le Congo-Brazzaville ne va jamais décoller. C'est la parole de Dieu. Je ne suis pas là en train de maudire, mais je vous dis la vérité, bien-aimés. Conscientisons-nous, bien-aimés. Nous devons chercher le Dieu d'Israël, premièrement. Cachons-nous en lui, bien-aimés. Nous devons nous confier en Jésus-Christ, bien-aimés. Parce qu'il n'y aura que des prophéties sans réalisation. Parce que les gens ne prennent pas conscience, bien-aimés. Regardons l'histoire d'Israël, du passé. C'est le même Israël aujourd'hui? Non. Parce que l'Israël du passé, bien-aimés, même le roi, quand le prophète, qui était là comme des sentinelles, passait le message de prophétie de la part de Yoshua Mashiach à ce peuple et à ce rois. Ces rois et leur peuple prenaient conscience et ils s'inclinaient devant le Dieu d'Israël. Et la prophétie arrivait à s'accomplir. Ce n'est pas ça que nous faisons, bien-aimés. Si nous regardons l'histoire de Saoul, bien-aimé, le roi Saoul, bien-aimé, sa royauté, bien-aimé, il n'y avait que de victoires dans sa vie, bien-aimé. Le Philistin était plus nombreux que les Israélites, bien-aimé. Mais comme les Israélites se confiaient à leur Dieu, le Dieu vivant d'Israël, Yoshua Hamashiach, bien-aimé, ils arrivaient toujours à avoir la victoire, malgré les Philistins étaient plus peupleux que eux, bien-aimés. Le problème, c'est de ne pas avoir une force dans l'armée juste, bien-aimé, ou d'avoir les armes sophistiquées, bien-aimé. Le problème, ce n'est pas ça, bien-aimé. Le problème est se confier premièrement à ce Dieu d'Israël. Parce que c'est lui qui va amener la victoire avec votre armée. Mais ce n'est pas ça qui se passe dans nos pays. Nos dirigeants sont plis de pharmaçons. Et la population a la distraction. Dans des bars, la population mène une vie moins d'$1. Mais ils sont toujours dans des bars tout le jour. Regarde, là nous sommes aveuglés, bien-aimés. À la place de se confier à ce Dieu, afin que toute prophétie qui a été dirigée pour nos nations arrive à la réalisation. Mais nous sommes plus dans de bars, dans de portes de nuit, bien-aimés, dans de débauches, dans le péché. Écoute ce que dit le livre de Matthieu, au 15e chapitre. Je vais faire la lecture au nom puissant de Yoshua Mashiach. Matthieu, chapitre 15, à partir du 22e verset. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » 23e verset, il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » 24e verset, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » 25e verset, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » 26e verset, il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et 27e verset, « Oui, Seigneur, dit la femme, mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. » Alors, 28e verset, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'air même, sa fille fut guérie. Bien-aimé, c'est ça qui arrive dans nos pays, en Afrique, bien-aimé. La prophétie, la Bible est claire, bien-aimé. On ne peut pas donner les enfants, la nourriture réservée aux enfants, aux petits chiens. Et ici, quand Christ parlait de petits chiens, Christ se référait aux juifs et non, Matthieu se référait aux non-juifs et aux juifs. Parce que Christ était venu pour le juif. Mais
Quand Christ est venu, ces Juifs n'ont pas reçu. Et Christ est venu maintenant pour tout le monde. Parce qu'il s'est crucifié à la croix de Golgotha maintenant. Pas juste pour le Juif, même pour le non-Juif, bien-aimé. Et quitte à nous maintenant de saisir cette grâce, bien-aimé. Et cette femme était sage. Jésus-Christ dit que la nourriture réservée aux enfants, on ne peut pas jeter cela aux petits chiens. Le petit chien que Christ parle ici, ce sont des gens qui ne croient pas en Christ, qui ne se cachent pas à Yoshua Mashiach. Les gens qui vivent dans le péché, dans le débauche, qui ne veulent pas accepter Christ dans leur vie, Seigneur et Sauveur. Ce sont des petits chiens, bien-aimés. Et c'est ça qui arrive dans nos pays, bien-aimés. Comment est-ce que vous voulez que les prophéties prononcées sur cette nation se réalisent? Si la population, le peuple de Dieu sont dans la distraction, dans les débauches, dans le péché, ils sont considérés comme des chiens, bien-aimés. Dieu est juste, Dieu ne peut pas bénir les gens qui sont dans le péché, bien-aimés. Pour détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé ce serviteur, ce sentinelle, pour prévenir son peuple. Mais le peuple était toujours dans la distraction. C'est ça qui arrive dans nos nations aujourd'hui. Aussi longtemps que le peuple n'auront pas la conscience, aussi longtemps que le peuple sera dans la distraction, rien ne changera, ni en Angola, ni au Brazzaville, ni à Brazzaville plutôt, ni à la RDC, bien-aimés. C'est la parole divine de Dieu. Nous devons conscientiser le peuple de Dieu. De chercher premièrement l'agneau immolé, c'est lui qui donne la solution. Malgré nous avons des richesses, malgré les scandales géologiques, mais sans Dieu, nous n'allons pas bénéficier de ces richesses, bien-aimés. Le livre d'Apocalypse, au 22e verset, à partir du 15e chapitre, 22e chapitre, à partir du 15e verset, la Bible nous dit, je lis au nom puissant de Yoshua Mashiach, dehors, le chien, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, le meurtrier, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. C'est ça qui arrive dans notre nation, bien-aimés. C'est pour cela que nous sommes traités de chiens. Nous ne sommes pas traités de chiens comme insulte, mais nous sommes traités de chiens parce que nous vivons dans l'immoralité sexuelle, bien-aimés. Donc, nous sommes des meurtriers, nous sommes des idolâtres, bien-aimés. Même les enfants de Dieu sont dans l'immoralité sexuelle, bien-aimés. Et je me pose la question, bien-aimé. Toi, enfant de Dieu, tu as reçu Christ dans ta vie, Seigneur et Sauveur. Quand tu trompes ta femme à la maison pour aller passer la nuit avec des concubines, tu arranges de manière pour t'excuser auprès de ta femme. Tu arrives à faire l'examen de conscience en disant, oui, je me suis déplacé de ma maison pour aller passer la nuit avec ma concubine et je suis de retour à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu penses que c'est par ta force que tu es protégé pendant que tu es au volant, bien-aimé. Si t'arrivait un accident et que tu perdais ta vie, toi qui venais de forniquer, bien-aimé, quel sera ton sort, bien-aimé? Est-ce que nous arrivons à examiner cela? Toi, tu es un enfant de Dieu, bien-aimé. Laisse-moi te dire, pour nos pays, pour les Minembwe, bien-aimés, malgré la richesse qui se trouve là pour les Minembwe, bien-aimés, mais si le peuple ne sont pas conscients, bien-aimés, si le peuple ne quitte pas dans la distraction, bien-aimés, si le peuple ne quitte pas dans l'immoralité, les Congolais, je vous parle, les Angolais, je vous parle, de deux Congos, quittez dans l'immoralité sexuelle, quittez dans la distraction, quittez dans le péché, quittez dans de boîtes de nuit, quittez dans de bars, cherchons la vraie voie qui est Yoshua Mashiach, cachons-nous en lui, exposons nos problèmes de pays, nos problèmes de nos nations en lui seul, parce qu'en lui seul nous aurons la solution, bien-aimés. Quelles que soient les prophéties, bien-aimés, mais si nous ne sommes pas conscients, bien-aimés, si nous ne quittons pas la vie de péché, bien-aimés, ces prophéties prendront du temps et du temps pour se réaliser, parce que c'est la parole divine de Dieu. Dieu marche dans sa parole, Dieu marche dans ce précepte, bien-aimé. Dieu ne peut pas bénir une personne qui est dans le débauche, qui est dans le péché. Parce que si tu es béni, si tu te donnes encore la fortune, tu avais 10 concubines, tu vas en voir 100 concubines. Alors la bénédiction d'Éternel, c'est la bénédiction qui enrichit et non la bénédiction qui détruit, bien-aimé. Prenons conscience, peuple angolais, prenons conscience, peuple de deux Congos, bien-aimé, qui tombent dans des distractions, dans l'idolâtrie, dans l'immoralité sexuelle, dans le péché, dans des sectes, bien-aimés. Nos présidents aussi prenaient conscience, comme David. Ils prenaient le temps de gêner avec le peuple d'Israël pour la victoire. David, Goliath s'est pointé devant l'Israël. Il n'y avait personne qui pouvait faire face à Goliath, bien-aimé. Nous sommes aujourd'hui en pleine crise, tous les pays, toutes les nations de l'Afrique, avec nos richesses. C'est les Goliaths qui s'est pointé devant nous. Prenons conscience, afin que David se pointe devant ce Goliath pour décapiter sa tête, bien-aimé. Et c'est David, il se pointera que devant Goliath si nous prenons conscience. Et nous prenons conscience et de laisser nos nations entre les mains de l'Éternel. Et par là, l'Éternel va susciter une solution, une personne pour trouver la solution. Mais si nous nous confions que dans notre intelligence et sagesse, bien-aimé,
Il n'y aura que des consultations, des consultations, des consultations, des réunions sans réponse, sans solution, bien-aimé. Je suis arrivé à la fin de cette prédication. Toi qui es appelé sentinelle, bien-aimé. Toi que Dieu a établi pour les nations africaines, bien-aimé. Pour les nations du monde, bien-aimé. Prêchons la vraie vérité. Aujourd'hui, nous sommes enclavés. Aujourd'hui, nous sommes bloqués, bien-aimé. Parce que nous sommes là comme des sentinelles pour parler aux chefs de nos nations, pour parler aux gouverneurs de nos nations, de faire de bons actes, de faire de bonnes choses. Mais aujourd'hui, nous sommes bloqués parce que nous avons changé la direction. Nous sommes devenus des fanatiques, de hommes politiques à cause de l'argent des enveloppes kaki. Et nous ne pouvons plus parler la vérité de Yoshua Mashiach à ces dirigeants, même quand ils font du mal. Nous ne pouvons pas ramener ces dirigeants dans la bonne voie qui est Yoshua Mashiach de quitter les sectes. Parce que nous sommes derrière les enveloppes kaki. Regarde là, nous sommes arrivés, bien-aimés. Je cite à la fin, bien-aimés. Je parlerai d'une chose qui est importante maintenant. Juste pour quelques minutes. Reste en ligne, écoute cette chose qui est merveilleuse. On parle d'une patrie sacrée quand nous avons des patriotes, bien-aimés. C'est le problème que nous avons dans nos pays africains, l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Congo, RDC et d'autres pays africains, bien-aimés. On parle de la patrie quand nous avons des patriotes, bien-aimés. Et qui est un patriote? Un patriote, c'est lui qui aime son pays. C'est lui qui prouve par ses actes qu'il aime son pays. Son amour est prouvé par ses actes, bien-aimés. Et je me demande, dans nos pays, l'Angola, Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, est-ce qu'il y a des patriotes? Parce qu'un patriote ne peut pas trahir sa patrie, bien-aimé. Mais nous voyons que des gens qui sont en train de trahir nos patries, bien-aimés. Et comment est-ce que nous aurons une patrie sacrée sans pour autant voir des patriotes qui aiment leur patrie, bien-aimé? Or, pour aimer ta patrie, bien-aimé, tu dois te confier à l'homme qu'on appelle Yoshua Mashiach. Car c'est lui qui est un vrai amour. Celui qui se cache en Christ Jésus, qui est le vrai amour, aura aussi l'amour de sa patrie, aura aussi l'amour de son prochain, bien-aimé. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Or, quand on parle de l'humanité par définition, nous voyons que l'humanité est généralisée à des éléments qui font que ces mots humanité existent, bien-aimé. Nous voyons la générosité, nous voyons l'amour, l'unité, bien-aimé. Est-ce que l'Afrique, nous avons tous ces éléments? Et ces éléments font ce qu'on appelle l'amour. Est-ce que nous avons l'amour, bien-aimé, entre nous, le peuple africain? Et comment nous parlerons de l'Afrique comme berceau de l'humanité si nous n'avons pas l'amour, bien-aimé? Or, en nous cachant à celui qu'on appelle Yoshua Mashiach, bien-aimé, lui qui est le vrai amour, nous aurons aussi l'amour pour l'Afrique. Et par là, nous allons parler de l'Afrique comme berceau de l'humanité. Et nous aurons l'amour parce que nous sommes cachés à celui qui est le vrai amour, Yoshua Mashiach, bien-aimé. Je suis arrivé à la fin de cette prédication, bien-aimé. Peuple angolais, peuple congolais, de Kinshasa, peuple congolais, de Brazzaville, peuple de Dieu au monde, conscientisons-nous afin que toute promesse qui a été dirigée à nos nations se réalise, bien-aimé. Sinon, il n'y aura que des prophéties, des prophéties, des prophéties, sans de réalisation. Et beaucoup de gens ne vivront pas la grâce de la réalisation de ces prophéties parce que nous sommes dans la distraction. Nous sommes dans l'immoralité sexuelle. Nous sommes dans le péché, bien-aimé. Aussi longtemps que nous allons demeurer dans le péché, aussi longtemps que nous n'allons pas nous cacher à celui qu'on appelle Yoshua Mashiach, aussi longtemps que nous allons chercher la protection aux dieux de ce monde, aux sectes, à la franc-maçonnerie, bien-aimé, aucune prophétie, bien-aimé, qui est prononcée dans nos nations sera réalisée, bien-aimé. Pour que ces prophéties arrivent à la réalisation, bien-aimé, nous devons nous conscientiser, bien-aimé. Nous devons fuir le péché, bien-aimé. Nous devons nous cacher à celui qu'on appelle Yoshua Mashiach. Peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, cachons-nous à celui qu'on appelle Yoshua Mashiach, car il est la protection divine, il est l'abri, il est une retraite que le monde, même les entreprises, ne peuvent pas donner. Nous sommes arrivés à la fin de cette prédication. Toi qui viens d'écouter cette prédication, cachons-nous à celui qu'on appelle Yoshua Mashiach. Cache ta vie, cache ta famille,
cache tes enfants, cache ta relation, cache ton foyer, cache ton mariage, cache tes projets, cache tes entreprises, cache tous tes biens. En celui qu'on appelle Yoshua Mashiach, car il est la protection idéale, bien-aimé. Il est l'assurance que le monde ne peut pas donner. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore ce matin. À nous revoir le prochain samedi, même heure, sur le même compte Facebook Live, le temps de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous comble de sa grâce et de sa bénédiction. Prenons conscience et cachons-nous en celui qu'on appelle l'homme de l'an 33, Yoshua Mashiach. Que Dieu vous comble de sa grâce. Prions. Tendre Père, merci pour cette bénédiction ce matin de ta parole divine et bien-aimée. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons encore te dire un grand merci. Père éternel, laisse que cette parole trouve une place dans nos vies et que cette parole donne de bons fruits plutôt. Cette sémence, Père éternel, donne de bons fruits ce matin dans la vie de tes enfants, bien l'éternel Dieu de gloire. Papa, donne-nous la conscience afin que nous puissions quitter la vie d'immoralité sexuelle, le péché, l'idolâtrie des sectes, Père éternel, afin que nous puissions nous cacher en toi. Car en toi, nos nations vont se décoller. En toi, nous aurons le développement de nos nations, de nos vies chrétiennes, du corps de Christ, de nos assemblées chrétiennes, bien l'éternel Dieu. Papa, touche ton peuple ce matin. Car tu es merveilleux. Bénis ton peuple. Bon week-end à ton peuple sous ta protection divine. Au nom puissant de Yoshua Mashiach. Bien-aimé, que le bon Dieu d'Israël vous comble de sa grâce. À nous revoir le samedi prochain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.